Et salut à tous, c'est Mike, on se retrouve aujourd'hui sous une chaleur caniculaire afin de parler d'une campagne qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit de la campagne des Engagés. Ça tombe bien, dans cette campagne on joue des policiers dans le sud-ouest de la France, vers Bordeaux, et on va enquêter sur une série de meurtres particulièrement abjects. Pourquoi, comment, ça sera à vos joueurs de le découvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit unboxing, on va voir un peu ce qui est le contenu de cette boîte, c'est toujours important avec les contenus de campagne, notamment chez les 12 singes, et ensuite on va faire une critique, parce que moi je l'ai fait jouer 2 fois déjà, et c'est une de mes campagnes préférées, mais elle a quand même quelques petits trucs à savoir avant de vous lancer dedans, pour savoir si ça vous convient ou non. Merci en tout cas pour le soutien que vous nous donnez sur la chaîne en ce moment. On continue notre progression, donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Laissez-nous en commentaire s'il y a des campagnes classiques que vous voulez qu'on traite. Comme ça au hasard, les masques, l'ennemi intérieur ou d'autres. Pour l'instant, on ouvre la boîte et on se retrouve tout à l'heure pour la critique. Donc dans cette boîte des engagés, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve comme chez toutes les campagnes, évidemment, un ouvrage, l'ouvrage principal. Donc un ouvrage qui va nous détailler la campagne, les personnages principaux, les différentes actions qui vont avoir lieu au fur et à mesure de cette campagne. Ils vont nous expliquer un peu comment fonctionne le service de police, puisqu'on joue donc des membres de la police nationale qui doivent tout simplement enquêter sur une série de meurtres. Et donc on va voir tous les protagonistes, on va voir le déroulé de la campagne, tout ce qui se passe, pas mal de petites cartes, notamment les cartes de la région. Alors comme je vous l'ai dit, le thème est assez mature, hein. On est sur de la violence, de la séquestration, sur du viol même. C'est pas à mettre entre toutes les mains. On a évidemment nos listes de PNJ, différentes personnes qui travaillent au poste de police. Évidemment, le premier scénario qui est la tuerie de Villegouge. On va pas aller beaucoup plus loin pour pas spoiler. Les joueurs vont arriver sur place, une maison enflammée avec les pompiers encore à l'intérieur. Le but va tout simplement être de découvrir ce qu'il s'est passé. Et en fait, ils vont mettre le doigt dans un engrenage absolument infernal qui va faire en sorte de les amener le plus près possible de la folie. Alors, on est sur une campagne qui a énormément d'aides de jeu. Des analyses balistiques, on a des fiches de vente, des rapports de vente, on a des comptes clients, on a des factures téléphoniques, on a des mails, on a tout ce genre de choses-là qui sont indispensables et qui sont extrêmement importants. Voilà, on a des rapports d'autopsie, évidemment, on a des échantillons ADN, etc., etc. Donc on est sur une campagne d'enquête, vraiment d'enquête, qui va nous emmener à analyser les choses, apprendre les choses. Alors, il y a beaucoup d'aides de jeu qui sont disponibles pour que les joueurs ne se sentent pas non plus trop restreints. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui ne servent à rien. Enfin, elles sont toutes un petit peu utiles, parce qu'on apprend toujours des choses avec, mais il y en a qui ne sont pas décisives pour la campagne, mais elles sont là aussi un petit peu pour brouiller les pistes et pour faire avancer les personnages. Donc tous les personnages sont illustrés comme ça, tous les PNJ sont illustrés comme ça, et les personnages joueurs aussi d'ailleurs. On y reviendra sur les personnages joueurs, mais moi je trouve les illustrations très simplistes et en même temps très très chouettes, puisque dans chacun de ces personnages, une fois qu'on connaît et qu'on sait un peu ce qui s'y passe, on arrive à deviner, à découvrir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent cacher derrière des faciès aussi simplistes quand on les voit. Un livre de campagne extrêmement dense, avec énormément de PNJ, 3 scénarios annexes qu'on peut faire jouer ou qu'on n'est pas obligé de faire jouer. Ça va dépendre de vous et de vos joueurs, de ce que vous voulez, qui se passe pas forcément au même endroit au même moment. Donc je ne spoil pas non plus, mais attention, ça peut dépendre de la couleur que vous voulez mettre à cette campagne. Donc un ouvrage de campagne qui fait environ 350 pages, avec les liens, etc. Hop, on ferme vite, il faut pas qu'il y ait de spoil, surtout ne lisez pas les pages, que ce soit pour le meneur ou pour les joueurs, c'est important de découvrir cette campagne, soit en la lisant, soit en la faisant jouer. Ne vous gâchez pas la surprise, ça serait vraiment très dommage. Si on continue l'exploration de la petite boîte des engagés, on a ensuite l'écran. Alors je vais pas avoir la place avec mon setup d'ouvrir l'écran en grand. C'est un écran 3 volets, tout simplement. C'est un écran 3 volets qui est très sobre, plutôt joli. On a juste donc cette lucarne appartenant sûrement à une cellule, et sur le troisième volet quelques tracés et écrits un peu ésotériques. Sur la partie intérieure, on a pas mal de choses. On a un rappel des règles de Cthulhuac, donc des règles très simples. Les ressources, le gain de ressources, les fortunes. Je ferai un jour une vidéo sur Cthulhuac pour présenter le système qui est vraiment très chouette. Ensuite, on a la table des chocs pour la santé mentale, les menaces sur les sauvegardes. Et ensuite, on a, ce qui est très chouette, le générique du jeu. Donc on a tous les PNJ et on a les pages où ils sont cités, où ça s'en rapproche. Ce qui permet au MJ, quand il est en campagne, de très rapidement se dire « Ah, ok, Simone Delmine, C2, C, ok, ça c'est les catégories de personnages » pour les retrouver.
Et ensuite, il est page 149, 150, etc., etc. Donc vraiment très très chouette ce petit écran. Ce que j'aurais aimé qu'il fasse, c'est qu'il rajoute peut-être un petit encart, mais bon, on est censé le faire à côté, mais un petit encart pour rappeler les durées d'analyse, etc. Voilà, mais parce que en fait, quand les joueurs vont demander des analyses au labo, à la police scientifique, service extérieur à la police, ça va prendre du temps, et il y a un petit agenda à tenir par le MJ, et ça aurait été bien d'avoir peut-être quelques rappels de temps sur cet écran, mais il n'y avait pas la place de tout mettre, ils ont mis l'essentiel, même si je pense que les règles de Toulouac, quand on fait jouer le système, qui est très simple, on les connaît, c'est peut-être pas la peine de les rappeler dans un écran de jeu. On arrive ensuite sur les dossiers personnels. Vos PJ, vous allez leur donner ça, et c'est leur fiche de personnage, donc ils vont... Alors, elles sont vierges. Dans la première édition, il n'y avait pas de fiches vierges, il y avait uniquement les fiches des pré-tirés, parce qu'il y a des pré-tirés à la campagne qui sont très intéressants à jouer, qui sont très importants, je trouve. Donc c'est important de jouer avec, mais on peut quand même, si on le souhaite, créer nos personnages. Et donc on a cette fiche de perso, dossier personnel, où on pourra coller une photo, mettre un dessin, ensuite le nom, le grade, la taille, le renseignement physique, les empreintes digitales, si vous voulez pouvoir... Hop là, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous mettez les doigts dans l'encre, il n'y a pas de problème. Qui suis-je, que se passe-t-il, quel est mon rôle dans l'équipe et dans ma vie, c'est un peu le schéma type de la construction du personnage dans le jeu. Et là, on a les 5 pré-tirés pour savoir qui fait partie de l'équipe. Et ensuite, les statistiques, donc les sauvegardes, les ressources, torche, bagou, santé mentale, respect, parce qu'il y a une jauge de respect qui apparaît dans les encagés, qui permet de faire en sorte que vos policiers ne fassent pas n'importe quoi, parce que vous êtes de la police quand même, au bout d'un moment, il y a des règles à respecter et des civils à protéger. Ensuite, les points de vie, les dégâts armés, les dégâts non armés, l'équipement, les capacités spéciales, on peut en débloquer jusqu'à 4 pendant la campagne, il y a une petite mise à niveau quand même. Et enfin, l'expérience, donc voilà, la progression, on découvre une nouvelle capacité, etc. Et après, ce qui est très très bien dans ce livret, je trouve, c'est les informations sur qui on est, comment ça fonctionne la police, comment ça marche, les bases de données, Europol, la garde à vue, comment ça fonctionne, la perquisition, comment ça fonctionne, le plan épervier pour abriter les gens en fuite, comment ça fonctionne, les interpellations, comment ça fonctionne, les prises d'otages, comment on est censé gérer, les demandes d'analyse, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, à qui envoyer les documents, combien de temps ça prend, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment très bien fait, il y a absolument tout qu'il faut pour les joueurs. Avec ce petit livret, le joueur il a juste à lire ce petit livret, notamment la partie de la fin, et à commencer à jouer. S'il connaît les règles de Toulouac, s'il ne les connaît pas, il faudra passer 5 minutes à les apprendre. Nous arrivons ensuite sur l'agenda du meneur. Alors l'agenda du meneur, je le mettrai à l'endroit pour vous, un outil assez intéressant. Alors, il nous rappelle la chronologie de l'enquête, on va zapper pour pas que vous puissiez vous cacher, mais surtout il vous rappelle, voilà, qu'est-ce qui va se passer à chaque jour, à chaque moment, qu'est-ce qui va pouvoir faire avancer, et vous allez pouvoir mettre des petits repères, donc là c'est les événements principaux, mais vous allez pouvoir rajouter les vôtres, et surtout il y a une colonne rapport d'analyse à donner, et en gros quand les joueurs vont faire une demande, par exemple le dimanche, le lundi 20, le lundi 20, ils font une demande de rapport balistique par exemple, vous tirez au dé la façon dont ils font leur demande, et donc ça va prendre plus ou moins de temps, ça va prendre par exemple, disons, je ne sais pas, je me rappelle plus, mais peut-être 5-6 jours, et boum, vous allez rentrer ici, hop, rapport d'analyse, il faut bien penser à leur donner le rapport d'analyse. Il y a une jauge de pression aussi, je n'en dis pas plus, ça serait spoilé, et là vous pouvez avoir un récap pour les listes de demandes d'analyse qu'ont fait les joueurs, pour que vous puissiez les noter avec l'intitulé, le demandeur, la date, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'est très très important, c'est un vrai boulot pour le meneur pendant toute la campagne, c'est extrêmement important, et cet outil il est indispensable. Avançons un peu, nous avons ensuite, boum, tous les PNJ en format, alors je ne les ai pas détachés moi parce que je les imprime quand je joue la campagne, mais en format détachable, voilà, tout est poinçonné, et en dessous vous marquez vos repères, ce qui s'est passé, quel moment ils ont vu les PNJ, quel est un moment important que vous avez, et donc vous avez absolument tous les PNJ du jeu, et comme vous le voyez, il y en a quand même une sacrée tripotée, ouais, ah ouais, c'est un jeu d'enquête, il va y avoir beaucoup de gens interrogés, hop, qu'est-ce que tu vas à l'envers toi? Beaucoup de gens interrogés, beaucoup de gens à voir, donc il y en a un sacré paquet, ils ont tous leur rôle, ils sont tous intéressants, il y en a c'est des fausses piques, il y en a c'est des vraies pistes, il y en a ils sont juste là pour faire du drama, pour s'attacher à eux, etc. Très très important, et c'est très chouette je trouve qu'on ait tous ces PNJ directement accessibles. Alors ensuite j'ai pas tout vous montrer, il y a des aides de jeu que je vais vous cacher parce que ça spoil vraiment trop, vous lisez pas le détail, je vous fais confiance, voilà le style d'aide de jeu qu'on a, alors on en a une pile... Je vais pas tous vous les sortir parce qu'il y en a une pile, il y en a, je sais pas combien il y en a 80, quelque chose comme ça. Pour faire une idée, ça, c'est les aides de jeu. Voilà, ça c'est toute la pile d'aides de jeu. Tout ça, c'est uniquement des aides de jeu. Donc, il y a de quoi faire largement. Et pour l'immersion, c'est vraiment un avantage. C'est un atout énorme. On a des rapports d'autopsie, on a des recherches balistiques, on a une plainte, des dépôts de plainte, des rapports d'immatriculation, on a des rapports ADN, on a des factures de téléphone,
Donc, comme d'habitude, chez les 12 singes et les campagnes des 12 singes, c'est colossal, vraiment vraiment colossal, il y en a partout. Et il y a ce qui va être le centre de votre table pendant toute la campagne, la carte de la région de Bordeaux. Voilà, carte de la région de Bordeaux, Libourne, machin, Trélissac, Mérignac et Villegouge. Voilà, on commence ici, avec une tuerie qui se passe juste ici, donc dans la périphérie de Bordeaux, puisque appartenait à la police nationale de Bordeaux, section Aquitaine, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Alors maintenant qu'on a vu le contenu, qu'est-ce que ça vaut les encagés? Alors déjà, les encagés, c'est une campagne qui est faite pour être jouée à minimum 4 joueurs. 5 c'est mieux, qui est faite pour être jouée avec les pré-tirés. Les pré-tirés sont des personnages absolument incroyables. On a une espèce de petite unité de la police avec leurs divergences. Alors il n'y a pas de traîtrise, on n'est pas dans un jeu comme ça, on est plutôt dans un jeu où chacun a ses petites manies entre le chef de la police un peu froid mais très carré, très structuré, le vieux roublard mais qui est un peu raciste sur les bords, le jeune maghrébin qui vient d'arriver dans l'unité justement et qui veut faire ses preuves et qui veut prouver, la femme qui a un amour perdu qui revient troubler un peu cette enquête. Donc il y a beaucoup de choses et ces personnages sont forts en couleur et sont fort intéressants. On n'est pas obligé de les jouer dans la caricature, le jeu ne pousse pas du tout à la caricature malgré ce que je viens de vous dire sur un peu les archétypes qu'ils ont, mais au contraire il permet de faire avancer psychologiquement ces personnages et le but c'est qu'à la fin de la campagne ils soient devenus soit des meilleures personnes, soit des personnes un peu plus instables psychologiquement. Deuxièmement, c'est une campagne qui est motorisée par Cthulhuac, mais la partie mythe de Cthulhu, elle est totalement facultative. Mais vraiment, j'en parlais déjà dans la campagne du 6e saut, où on pouvait mettre un petit peu en retrait le mythe tout en restant dans le surnaturel. Là, on peut être très terre à terre et en faire une enquête de police où il n'y a absolument pas de surnaturel. Donc, c'est totalement jouable, même pour ceux qui n'aiment pas le mythe de Cthulhu, qui n'aiment pas Cthulhu, etc. Donc, même si c'est motorisé par le système Cthulhuac, vous pouvez y jouer comme si c'était une enquête policière standard. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de frein à avoir à ce niveau-là. En revanche, c'est une campagne qui, pour le meneur, est très, très, très demandeuse en termes d'apprentissage. Il faut que vous ayez les PNJ en tête pendant toute la campagne parce que c'est un bac à sable. L'enquête, elle va dans toutes les directions. Donc vos joueurs, ils peuvent aller n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Il faut que vous sachiez que tel PNJ est relié à tel PNJ, que tel PNJ est relié à tel PNJ pour telle raison. Donc ça demande beaucoup de travail. Il y a aussi un agenda très précis à tenir, ce qui peut poser des problèmes à certains meneurs de jeu qui aiment bien se laisser couler. Alors on n'est pas obligé de le suivre à la lettre, évidemment, mais pour la cohérence et puis pour garder un peu les joueurs sous pression, parce que pendant que les joueurs vont faire leur enquête, les ennemis, les méchants vont avancer dans leur démarche. Ce qui fait que tout est très dynamique, tout coulisse très bien, mais c'est vraiment pas forcément évident à mener. Moi, en tout cas, lors de la première fois que je l'ai fait mener, il y a eu quelques petits couacs comme ça de chronologie, donc, que j'ai pu récupérer évidemment, mais c'est toujours un petit peu dommage. La deuxième fois, c'est bien mieux passé. Donc il faut être vraiment, vraiment préparé. Il y a aussi beaucoup de PNJ qui sont hauts en couleur, qui sont écrits de manière très fine, et il faut comprendre que c'est pas un jeu, justement, comme je disais pour les joueurs, qui pousse à la caricature. Il faut au contraire que les PNJ soient toujours un petit peu sur la brèche, un petit peu qu'on sache pas trop sur quel pied danser quand on leur parle, qu'on ne sache pas trop ce qui est clair, ce qui est pas clair, qu'on n'identifie pas tout de suite les méchants et les gentils. D'ailleurs, sans vous spoiler, mais le final de cette campagne est absolument incroyable. Vous avez plusieurs moyens de le faire jouer, et il y a un des moyens qui fonctionne très bien et qui est absolument fou. C'est une campagne, si vous arrivez à la mener jusqu'au bout, avec des joueurs investis, qui peut être un moment vraiment mémorable. Elle est très très bien écrite, les thèmes sont très rude, très profond. C'est pas accessible à tous les joueurs, c'est pas accessible à tous les meneurs. Clairement, il va y avoir beaucoup de violence, il y a beaucoup de trauma. C'est tout le thème de la campagne, c'est le trauma, les cicatrices qui sont laissées sur les personnes par rapport à leurs expériences, par rapport à ce qu'ils ont vécu. C'est une campagne qui va s'ouvrir sur beaucoup de choses, mais c'est une campagne qui, je pense, et c'est assez rare, va faire évoluer ses personnages, mais peut-être aussi ses joueurs. Et au final, il y a des choses qui vont se passer à table, qui sont plutôt intéressants quand vous êtes meneur et quand vous êtes joueur. En tout cas, c'est une campagne qui peut être très très difficile à jouer en tant que meneur, enfin à maîtriser en tant que meneur, qui est en tant que joueur par contre, c'est cool tout seul, si le meneur a fait le boulot correctement. Pour les joueurs, c'est un bonheur total, on peut aller dans toutes les directions, on peut se perdre un peu. Le fait que la campagne soit timée parce que les ennemis avancent de leur côté, ce n'est pas dérangeant, on a un sentiment de pression, mais en même temps le timing est assez large, on arrive à dénouer un peu tout ça, et puis il y a des événements marquants au fur et à mesure du scénario qui vont nous faire avancer, quoi qu'il en soit. Le but n'est pas que les joueurs passent complètement à côté de l'enquête, le but c'est qu'ils puissent avancer en ayant cette impression que c'est eux qui font le travail, parce que c'est le cas. Ils comprendront tout à la fin, quoi qu'il en soit, mais ils auront sûrement l'impression qu'ils auraient dû faire mieux s'ils ratent leur enquête. Et ça c'est important, ça veut dire qu'ils échoueront pas à la fin, la fin ne dépend pas que d'eux, mais par contre ils auront l'impression
l'impression d'avoir raté complètement leur enquête et d'avoir fait les mauvais choix. Si jamais à la fin, quand ils ont le dénouement, ils se disent ah mince, en fait c'était ça. Voilà. Donc pas de spoil, il y a un twist final qui est assez fou, qu'on peut faire jouer de manière assez incroyable. C'est très très bien écrit. De toute façon, Tristan L'Homme nous habitue à avoir des scénarios qui sont vraiment très bien écrits. Là, c'est encore une fois le cas. C'est un peu un monstre, notamment au niveau des scénarios de Call of Cthulhu classique. Là, sur ces encagés, c'est une masterclass, il n'y a pas à dire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu. Bye.